Peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais pourtant tout le monde est déjà tombé au moins une fois sur une photo de cet Arménien stéroïdé entouré de son harem de nymphes. Que ce soit via tes recommandations Instagram, ou bien après qu'un ami te l'ait envoyé en DM te demandant l'utilité d'écrire un livre avec un énorme tarpé posé sur la table, quelle que soit la façon par laquelle tu as découvert l'existence de ce personnage, tout le monde finit par se poser la même question. Comment ? Et votre blanquette ? Comment a-t-il fait pour amasser tant d'argent? Comment fait-il pour avoir un ratio si élevé de 10 sur 10 en permanence à côté de lui en toutes circonstances? Et surtout, est-ce que tout ça, tout ce qu'il montre est vraiment réel? Tout un tas de mystères planent autour de Dan Bilzerian. Et après avoir fait mes recherches et être allé analyser tous les comptes de son entreprise, je peux t'assurer que la vérité qui se cache derrière ces photos Instagram est bien plus étrange que ce qu'on pourrait croire. Et que la fin de l'autoproclamé roi d'Instagram pourrait sûrement arriver bien plus vite que ce qu'il avait prévu. The King Alpha Male. The King Alpha Male. Danny B. Dan Bilzerian. I just have bitches around me all the time. I'd be jet skiing. I'd be driving around in Ferraris and private jets. You're living like a life that doesn't even seem real. Where did Dan get his money from? Your father was a corporate takeover specialist. He went to jail. They're getting straight up sued by their former president. This just looks fake. Poker, vente d'armes, immobilier, investissement. Sur internet, il est facile de trouver tout et son contraire lorsqu'on cherche à connaître l'origine de la fortune de Dan Bilzerian. Google est ton ami à condition que tu lui poses les bonnes questions. Et depuis son apparition sur les réseaux, Dan a su mettre en place beaucoup de stratégies pour que jamais personne n'aille chercher dans la bonne direction le concernant. Comme par exemple, rediriger tout le monde vers mon Instagram, Tayon-YT. Si tu veux aussi aller voir ce qui s'y passe, viens t'abonner, c'est plus 5 kg de muscles secs garantis en suivant mes stories. Non, pour de vrai maintenant, si je vous disais que pour trouver la réelle source de la fortune de Dan Bilzerian, il fallait plutôt aller jeter un coup d'œil à un des endroits et une des périodes de l'histoire ayant généré le plus d'argent que la Terre n'ait jamais connu. Cette période aux États-Unis fait partie des rares moments dans l'histoire où n'importe qui doté d'un peu de talent et d'un peu de chance pouvait espérer changer de vie en gagnant des millions à Wall Street. Et Paul fait partie de ces gens-là. Après avoir arrêté l'école et fait la guerre du Vietnam en 1970, ce fils d'immigrés de la diaspora arménienne retourne aux États-Unis pour y étudier le business et finit 4 ans plus tard avec un diplôme de Harvard et de Stanford. Il commence donc sa carrière et arrive rapidement à se faire un nom dans le business de rachat d'entreprises en gagnant déjà quelques dizaines de millions de dollars, notamment grâce au rachat de Singer en 1987. Paul Bilzerian jouit donc d'un grand succès dans les affaires et tout a l'air de se passer plutôt bien pour lui et sa famille. Ils sont riches, ont une belle maison, leurs 2 fils Adam et Dan, alors âgés de 10 ans, réussissent bien à l'école. À ce moment-là, rien au monde n'aurait pu venir gâcher tout ce qu'il avait bâti. Lui, fils d'immigrés arméniens qui était parti de zéro et qui avait réussi son rêve américain par la seule force de son travail et de son ambition. Non, rien sauf la SEC, l'organisation américaine des contrôles des marchés financiers. Car si les États-Unis d'Amérique des années 80 riment avec argent illimité, Coca-Cola et Hollywood, il rime aussi bien souvent avec crime, fraude et prison. Et des magouilles, le patriarche Bilzerian en a fait pas mal durant ses années de business. Je vais pas te faire une liste exhaustive, mais son casier est bien rempli au monsieur. Si bien qu'en 1989, la SEC, ou la SEC on va dire, le condamne à faire 13 mois de prison et à payer 62 millions à l'État américain, ce qui équivaut à la valeur nette de toutes ces entreprises. Et c'est maintenant que les choses commencent à s'obscurcir un peu, car à peine 2 ans plus tard, en 1991, Paul Bilzerian déclare faillite. Faire faillite, alors que 2 ans plus tôt, la SEC l'avait contraint à rembourser la valeur nette de cette entreprise s'élevant à 62 millions, une question se pose alors pour les agents de Wall Street. C'est à ce moment-là que tout commence pour Dan Bilzerian. Au moment où son père est accusé de fraude envers l'État américain, 2 fonds fiduciaires comprenant chacun 6 millions de dollars sont créés au nom de Dan et son frère Adam. En gros, de l'argent bloqué sur un compte que même les 2 frères ne peuvent pas encore toucher. Le père Bilzerian payera ensuite 3 millions à la SEC, la somme que lui estimait devoir rembourser, avant de devoir aller purger une partie de sa peine en prison. Il recevra aussi l'interdiction formelle d'approcher de près ou de loin toute activité en rapport avec des entreprises américaines, et ce jusqu'à la fin de ses jours. Et tu verras que ça aura une grande importance pour la suite de l'histoire. Dan, alors encore adolescent, vit très mal le départ de son père en prison. Même si aujourd'hui ça peut paraître dur à croire, à cette période il se faisait victimiser en permanence par les enfants de son école. Jusqu'au jour de trop où il ramena calmement un fusil d'assaut AK-47 à l'école et réalisa un vrai carnage.
Non, je rigole, c'est ce qui aurait pu se passer, mais on a seulement découvert l'arme dans le coffre de sa voiture. On n'a jamais vraiment su quelles étaient ses intentions, ou s'il avait juste en permanence ce genre d'arme sur lui en cas de problème. Après tout, on est aux États-Unis, donc bon. Après cet événement, il se fait virer de son école et décide de s'engager dans l'armée pour rejoindre les Navy Seals, une des troupes d'élite les plus prestigieuses au monde. Mais malheureusement, peu après son entrée dans les tests pour rejoindre la Navy, il se fracture les 2 jambes à cause de surentraînement. Malgré ses blessures, il continue et passe l'épreuve la plus dure, très justement nommée The Hell Week, littéralement la semaine de l'enfer. Une semaine entière de torture physique et psychologique que les aspirants doivent endurer pour devenir de vrais Navy Seals. Dan aurait donc réussi à passer cette ultime épreuve et ça avec 2 jambes cassées. Malheureusement, ses blessures s'étant aggravées en laissant avec elles des lésions à vie, il est contraint d'abandonner et de quitter l'armée ainsi que son rêve de rejoindre les Seals. Âgé alors de 22 ans, il retourne étudier à l'université comme son père avant lui et commence dans le même temps à jouer au poker avec son frère qui avait déjà de l'expérience dans le milieu. Il reçoit 6 000 $ grâce à sa prime de militaire et investit tout dans le poker qu'il perdra aussitôt. Il décide alors de revendre une partie de ses armes pour la somme de 600 $ qu'il investira de nouveau dans le poker. Au bout de 3 semaines de jeu non-stop, il finira par transformer ses 600 $ en 187 000. On peut dire qu'il est chanceux le bougre et il compte bien en profiter. Il continue ses performances et à 30 ans, Dan Bilzerian devient officiellement millionnaire grâce au poker. Coïncidence ou non, à ses 30 ans en 2010, c'est aussi le moment où le fonds que son père avait fait pour lui est devenu accessible. Il valait alors 12 millions, mais Dan affirme n'avoir pris qu'un petit peu et rendu le reste à son père. Cependant, dans une autre interview, il dit avoir donné tout à son frère. Et certaines contradictions commencent alors à apparaître. On est en 2012, soit la période de pleine émergence pour tous les réseaux sociaux. Et une nouvelle application très prometteuse permettant de partager ses photos et vidéos au monde entier vient d'apparaître. Comme tout le monde à ce moment-là, Dan s'y essaye en postant quelques photos random. Mais comme on peut s'en douter, c'est sans grand succès. Jusqu'au jour où en 2013, il décide d'inclure des femmes avec vraiment très peu de tissu sur ses photos, qui deviendront plus tard sa marque de fabrique. À ce moment-là, son compte Instagram explose et passe très rapidement le 1 million d'abonnés. Ça peut paraître assez anodin aujourd'hui, mais en 2015, avec plus de 16 millions de followers, Dan faisait partie des personnes les plus suivies au monde sur ce réseau. Son style de vie rempli de vices, de femmes, de soirées, d'armes et de jets privés intrigue la terre entière et fait aussi de nombreux envieux. Tout le monde se met alors à chercher par quel moyen a-t-il réussi à faire autant d'argent et comment arrive-t-il à maintenir ce train de vie. Malgré tout ça et toutes ces questions, sa version à lui reste la même, le poker. Si bien qu'il effectue des parties en live pour prouver son niveau. Des professionnels décident alors d'analyser le jeu de Dan Bilzerian et le résultat est sans appel. Dan est claqué au sol et n'a absolument pas le niveau pour gagner quoi que ce soit au poker. Le doute s'installe encore plus et donne envie à certaines personnes d'aller fouiller encore plus loin dans son passé. Dans le même temps, en 2018, il rachète Ignite, ou l'a créé lui-même, on ne sait pas trop. Une société de vente de CBD provenant de plantes qu'on va appeler Marie-Jeanne pour éviter toute démonétisation sauvage. De grandes soirées avec toujours beaucoup de femmes et toujours très peu de tissus sont organisées pour en faire la promotion et la société a l'air de plutôt bien marcher. Dan décide alors de rendre sa société publique, c'est-à-dire de la faire coter en bourse. En gros, si tu veux, à partir de maintenant, toi ou moi pouvons acheter des actions de Ignite, qui sont des parts de la société, afin de recevoir de l'argent généré par les bénéfices de l'entreprise, ou simplement pour espérer les revendre plus cher dans le futur et réaliser soi-même du bénéfice. Le problème, le gros problème même, c'est qu'en janvier 2019, au moment où Ignite devient public, le prix de ses actions passe de 3,28 $ canadiens à 0,67. Je vais pas faire un cours d'économie, mais en résumé, c'est un bourbier pas possible pour l'entreprise. Et cette énorme chute n'est pas arrivée par hasard et est liée étroitement à Dan Bilzerian. Car ce qu'il a fait connaître et ce qui a été autrefois sa plus grande force a été à ce moment-là la raison principale de sa descente aux enfers. Les actionnaires, ne sachant pas d'où provenait l'argent de Dan et voyant son style de vie extravagant et dépensier sur Instagram, ont pris peur concernant la gestion de l'entreprise et ont tous décidé de revendre leurs actions. Et sur un marché, quand il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, le prix baisse inévitablement. Et c'est que le début des problèmes. En juillet 2020, Dan et sa société se prennent une plainte en justice de la part de leur ancien directeur financier viré quelques mois plus tôt. Dans cette plainte est décrit toutes les dépenses de Dan faites au nom de la société. 65 000 $ dans des jouets Star Wars, 75 000 dans un terrain de paintball, 26 000 de publicité Instagram, ou encore 200 000 $ par mois pour sa maison qu'il disait avoir acheté dans une interview sortie seulement une semaine plus tôt. Tout ça payé par la société. On comprend mieux maintenant les 22 millions, soit plus du double du chiffre d'affaires, en dépenses marketing et promotion, résultant en une perte nette pour l'entreprise de plus de
67 millions de dollars canadiens. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que depuis le début, je parle en dollars canadiens pour cette société. Or, Dan Bilzerian est américain. En septembre 2020, une enquête sort annonçant que Paul Bilzerian, le père de Dan, a massivement investi dans la société et la dirige dans l'ombre depuis le début. Cependant, comme Paul ne pouvait plus toucher à des sociétés américaines depuis son arrestation par la SEC et toutes ses magouilles, le père et le fils ont donc décidé de baser l'entreprise au Canada afin que Paul puisse quand même la diriger. Suite à ces révélations, le cours de l'action d'Ignite a encore baissé pour atteindre 0,38 dollars canadiens. Il est fort probable que cette société disparaisse dans les mois ou années à venir, tout comme le succès de Dan Bilzerian. Car depuis lors, son compte Instagram ne cesse de baisser et les marques deviennent réticentes à l'idée de collaborer à nouveau avec lui. C'est ce qui finit par arriver lorsqu'on base toute sa vie sur une pile de mensonges. Celle-ci finit inévitablement par s'effondrer un jour ou l'autre sous le poids de toutes ces contradictions. Voilà une vidéo un peu différente de d'habitude, j'espère malgré tout que tu as aimé le sujet, la façon dont je l'ai traité. Le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est de mettre un like ou un commentaire. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, c'est super important pour connaître la sortie des prochaines vidéos, mais ça, tu le sais déjà. N'hésite pas à passer sur mon Instagram, Tayan-YT, j'essaie de répondre un maximum aux DM que je reçois là-bas. Je pense que je t'ai tout dit, moi je te laisse là, c'était Tayan, à la prochaine.